Prenez place pour ceux qui n'ont pas trouvé une chaise encore. Je pense qu'il y en a suffisamment. Ça commence. Ça va commencer. Ça va commencer. La conférence gesticulée du gros Étienne. Pour l'instant. Attends, on va prendre une chaise pour Céline. Ici, là. Alors pendant que vous vous installez, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est qu'une conférence gesticulée pour les ceux qui l'ignorent encore. Donc c'est un genre c'est un outil d'éducation populaire en fait qui a été inventé par notre gourou à tous, Franck Lepage. De la SNOP Lopavé à Rennes, donc Franck, si tu nous entends. Voilà, donc à quoi ça sert la conférence gesticulée? C'est un peu une forme de théâtre politique quoi, pour faire passer des idées. C'est un peu le 4-4 de l'éducation populaire, c'est pour pouvoir s'adresser à tous les publics, en fait, à pouvoir faire passer des idées intéressantes sans endormir un maximum de gens. J'espère que vous allez rester éveillés ce soir. Comment ça marche une conférence gesticulée? En fait, c'est un espèce de Scooby-Doo à 3 brins. Vous voyez, Scooby-Doo, les trucs qu'on emmêle comme ça fait des jolis trucs à la fin. Voilà, il y a 3 brins. Il y a le premier, c'est ce qu'on appelle les savoirs froids. Donc c'est tous les trucs qu'on apprend à l'école ou dans les bouquins, des trucs vraiment sérieux, quoi, importants. Et puis, donc on a besoin de ça, hein, parce que c'est les idées qu'on va faire passer en gros. Ensuite, il y a les savoirs chauds. Donc là, c'est le vécu, c'est ce qui sort des tripes, c'est les anecdotes personnelles, c'est ce qui nous arrive dans la vie. Ça, c'est important d'en avoir aussi. Et puis le troisième brin, c'est l'humour. Il faut enrober tout ça, faire passer. Quoi. Il y a l'humour, donc voilà, savoir chaud, savoir froid. Quand ça se mélange, normalement, ça fait de l'orage. Et c'est ça le but du jeu, c'est de faire réfléchir sur la société dans laquelle on vit et puis éventuellement donner envie de changer les choses et de faire la politique au sens noble du terme. T'es quand même voilà, pointu. donc, la conférence gesticulée de ce soir, c'est par Gros Étienne, qui se cache. Et j'ai cru comprendre que c'était sur la dette. Alors, voilà, Gros Étienne. Bravo, bon appui. Bonjour, bonjour, c'est la fête. À la vôtre. C'est la grande fête. Vous avez plus de verre? Si. Ouais, c'est le trentenaire. C'est le trentenaire, vous vous rendez pas compte? Le trentenaire de quoi, hein? Aujourd'hui. Vous avez oublié? Vous savez même plus, vous avez tellement vu, vous savez même plus pourquoi vous êtes là. C'est le trentenaire de la fin du système public-privé et le trentenaire du début du système public monétaire mondial. Vous avez oublié? On est quel jour aujourd'hui? On est bien le 23 juillet Oui. 2062, c'est ça? Non, Non, mais je sais qu'on m'a prévenu qu'il y aurait quelques personnes un petit peu décalées dans la salle. Mais vous qui n'êtes pas décalés, aujourd'hui, le 23 juillet 2062, c'est pile 30 ans après, le 23 juillet 2032, quand on a créé le nouveau système public monétaire mondial. Et c'est ça qui s'arrose, hein? À la vôtre. Ah, c'est pas du mauvais, hein? C'est du cru 2060. Très loin. Alors, les organisateurs m'ont dit, en ce grand jour de fête, comme vu mon grand âge et mon petit bide, j'ai un peu connu la période d'avant, il y a très longtemps, il y a 50 ans, en 2012, je ne sais pas si vous voyez 2012, je vois des jeunes esprits là qui ne se rendent même pas compte de ce que c'était que 2012. Je vois aussi des cheveux blancs qui peut-être ont un peu connu, donc ils vont m'aider. Et donc, comme il y a très longtemps, mais que moi à l'époque j'avais 20 ans, hein, donc 2012, 20 ans, c'était le bel âge, et je me suis un peu impliqué avec des amis pour mettre à bas le système public privé, pardon, le système monétaire privé, pour faire justement ce qu'on fait aujourd'hui, le système public monétaire mondial. Et donc, j'ai un peu bu, hein, ça se voit, hein. C'est normal, c'est vraiment la fête. Hein. On n'est pas compte comment on est content. Et donc, les organisateurs de cette grande fête, de ce trentenaire, m'ont demandé de présenter mon témoignage. Voilà, parce qu'ils m'ont dit, Désiré, t'as de la bouteille, tu peux parler de ça, ça m'intéressait les jeunes, des fois que plus tard, il y a des tarés qui veulent refaire un système d'escroquerie comme il y a très longtemps, en 2012. Et donc, je vais vous en parler. Alors, on va situer un peu les choses de façon historique, hein, parce que aujourd'hui, certes, on est en 2062. Alors, je le rappelle pour ceux qui sont un peu décalés quand même, qui n'oublient pas cette vérité première. Je demandais à un volontaire spontané bénévole enthousiaste de m'aider à accrocher. Il est vraiment bénévole spontané enthousiaste. Hein. Pas du tout choisi. Hein.
Alors bon, la date clé, je vais vous expliquer pourquoi c'est une date clé, c'est 2032. Donc on la met là pour avoir ça à côté, mais... Et puis on verra que de temps en temps je ferai des références à une date très ancienne, qui vraiment va parler à très peu d'entre vous, c'est les années 2010. C'est des années vraiment complexes, où il y avait plein de mensonges, de désinformations. Donc on était obligé de dégager un peu tout ça. Alors, oui, on m'a dit aussi que dans l'assistance, il y avait des gens qui étaient en terminale SVT, sciences de la vie, de la transition. Ils ne sont pas obligés de se dénoncer, mais je vous rappelle que l'endétologie, c'est QF5 au bac SVT. Donc vous avez intérêt à bien m'écouter, parce que c'est les vacances, ça ne va pas durer. Bientôt de nouveau l'école, le bac, tout ça. Donc écoutez-moi, ça peut aider. Et de même, je crois que dans la salle, il y a peut-être leur professeur. Hein, donc bon, vous dénoncez pas, parce que c'est les vacances, mais vous pouvez m'aider comme ça, anonymement, discrètement. Si mon grand âge me fait perdre la mémoire, et le petit vin cru 2060 aussi. Et donc, une fois que ces préliminaires sont posés, on va rentrer dans le sujet. Alors la dette, c'est quoi? Bon, les anciens soufflez pas. Ça s'adresse aux jeunes. La dette, c'est quoi? Ils savent plus. Ils s'en servent plus. Bon alors allez-y les anciens, aidez un peu là. C'est quoi la dette? Une arnaque. Oui, bah oui, mais ça c'est ce qu'on célèbre, la fin de l'arnaque, les 30 ans de la fin de l'arnaque. Ouais, alors bon, il y a plein de dettes, mais le principe, la base de la dette, c'est quoi? C'est de l'argent qu'on doit. Voilà. Alors quand on a envie d'avoir beaucoup d'argent, Oui. pour par exemple acheter un truc, on va dire une maison. Un jour il y a des gens comme ça, ils veulent une maison. Bon, maintenant on sait qu'avec l'habitat partagé, on sait que c'est plus très utile d'avoir sa maison à soi, mais à l'époque, en 2010, là, il y en a qui disaient qu'on devait tous être propriétaires, tout ça. Bon, c'était l'époque. Donc pour avoir une maison, si on n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Emprunter. Voilà, il faut emprunter. Oh, bravo, quel public! Emprunter, c'est faire une dette. Et en fait, la dette, ça veut dire quoi? Certes, c'est un peu tautologique, mais je sais que le cru 2010 c'est assez efficace. Mais en fait, cette maison, elle a une valeur. Hein, oui, c'est le bon côté. Ça, c'est la valeur de la maison. On va baisser un peu. Et on va emprunter donc une somme d'argent permettant d'acheter cette maison. D'accord? Oui. Bon. Quand on a emprunté, qu'est-ce qu'il faut faire après? Rembourser. Ah, rembourser. Et rembourser tout de suite, c'est mauvais. Oui. On va voir que c'est très mauvais de rembourser trop vite. Et alors, rembourser quoi? Des intérêts. Pas encore. Je vois que vous êtes impatient d'avoir le bac, mais patient. Avant de rembourser les intérêts. Bah, rembourser la somme. Petite idée. Le capital, bravo. Oh, quel public. Donc ça, c'est pile la somme correspondant à cette maison, d'accord? Et donc, il faut la rembourser. D'accord? C'est un peu à l'envers. Hein. Vraiment, le cru 2060 a fait un effet de bœuf. Voilà. Ah non, c'est à l'envers. Bon, on s'en fout. C'est maintenant que c'est à l'envers. Pas grave. Ça va se remettre dans l'autre sens. Donc, il faut rembourser la somme correspondante à la maison. Parce que là, ça va. Oui. Les jeunes, ça va là, parce que vraiment, pour vous, c'est du chinois. Hein. Alors, rembourser, est-ce que si c'est aussi évident que ça de rembourser? Est-ce que spontanément, comme ça, on va rembourser? Bah non. Ben non. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que les sociétés humaines ont mis en place pour aider à rembourser? Aider entre guillemets. Le crédit. Ouais, pas mal, pas mal. Mais bon, ça c'est trop sophistiqué. Dans les sociétés très anciennes. Pas encore. Ça, c'est beaucoup trop subtil. Le crédit. Ouais, mais un truc plus simple. Obliger les gens à rembourser. Voilà. Les banksters. Pour vous dire qu'il faut rembourser votre dette. Les banksters, déjà, vous disent que vraiment, il faut rembourser. Si ça suffit pas, qu'est-ce qu'ils font les banksters pour vous aider à rembourser? Les huissiers. Les huissiers. Alors les huissiers et les banksters, ils sont habillés pareil, donc on va dire que c'est les mêmes. Ils sont un peu potes. Mais pour prendre la maison, ah oui c'est ça, le bankster il peut dire ça, hein. Je prends la maison, on engage. Voilà. On est emmerdé, en plus il faut continuer à rembourser quand même. Voilà. Mais sinon, si ça suffit pas, si le bankster n'est pas assez persuasif, qu'est-ce qu'il y a comme autre moyen pour obliger à rembourser? On va dire, voilà, la force. Hein? Le maton. On va dire, ben voilà, si tu rembourses pas, on va te buter quoi. Hein. Faire un truc pas cool, la menace, la peur, tout ça. Bon, c'est un bon moyen de pousser à rembourser, c'est bête quoi. Non?
Ouais, vous vous rendez plus compte maintenant. Donc ça, c'est pas très subtil quand même. Alors il y a un troisième moyen beaucoup plus subtil pour pousser les gens à rembourser leurs dettes. Alors ceux qui savent ne soufflent pas, parce que j'ai déjà entendu par ici. Réfléchissez bien, qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui pousse? Un autre emprunt. Ah ouais, pas mal. Ouais, mais bon, globalement, même tous les emprunts mélangés, qu'est-ce qui va nous pousser à rembourser? Attends, au passé, qu'est-ce qui nous poussait à rembourser du temps des années 2010? La peur, La oui. fleur. La peur, c'est lui. Hein. On a vu sa tronche, ça fait toujours un peu ça. La plus-value. Trop fort. La honte, la morale, il faut rembourser. Parce que si on ne rembourse pas, c'est mal. C'est très important de rembourser. Et on appelle ça en psychologie de l'endettement, en psychonétologie, on appelle ça la culpabilité. Retenez bien la culpabilité. Très important la culpabilité. Vous allez voir que ça va servir tout le temps, partout. Parce que là, bon, c'est une petite dette de base. Après tout, hein, on a une maison, on peut bien rembourser. Donc on n'a pas trop besoin de culpabiliser. Plus tard, vous allez voir qu'ils s'en sont bien servis, les banques. Donc ça, c'est un point. Chose de base, un achat, un remboursement, et 2-3 petits trucs qui poussent ceux qui n'auraient pas trop envie de rembourser. Maintenant, ça va se compliquer, j'ai entendu ça tout à l'heure, donc vous avez bien révisé. On ne fait pas rembourser que la somme initiale. On a des fois proposé d'autres choses à rembourser. L'intérêt, trop fort. Les intérêts, c'est quoi? Les anciens soufflaient pas. Une arnaque. Certes, c'est la démonstration de ce soir, mais tout de même. C'est du vol. Que sont les intérêts? Mais les jeunes ne savent plus, hein. C'est fini, il n'y a plus d'intérêt. C'est la monnaie des gangsters. C'est vraiment des gangsters, certes, il n'y a pas que ça. Le loyer de l'argent. C'est le prix du risque. Ouais, alors ça c'est ce qu'il disait. Hein. En tout cas, concrètement, mathématiquement, c'est quoi les intérêts? C'est un pourcentage. C'est le salaire C'est une du somme banquier. C'est une somme, oui. calculée sur la somme à rembourser. On dirait que ça serait une règle. Et on dit par exemple, tiens, ben, on va faire des intérêts de 5%. 5%, ça fait, je ne sais pas tout à fait à l'échelle, mais on m'a dit qu'il y avait des miros parmi vous, donc j'étais obligé d'adapter. Voilà. Donc, C'est quoi un miro? Ceci, c'est un intérêt de 5%. Ça va? Vous suivez? Oui. Donc, bon, alors à l'époque, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000, 2010, non, même bien avant, ça s'est gâté à ce moment-là, non, mais dans les années 1960, un siècle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un siècle. On trouvait normal d'avoir des intérêts, on remboursait globalement ces intérêts. Or, en fait, les intérêts, c'est quoi? C'est du vol. C'est du vol, mais pourquoi? C'était du vol. Ouais. C'est quoi l'argumentaire des banksters pour dire qu'il fallait payer des intérêts? Ce qu'on ne doit pas. C'est que c'est risqué. Alors, ils faisaient croire qu'il y a du risque. Regardez, le risque, hein, pas trop de risque. Ils disaient aussi à un moment c'était le loyer de l'argent. Ils faisaient croire que l'argent c'était une valeur un peu comme une maison. Et que donc, si on prêtait de l'argent, il fallait un loyer, parce que quand on prête une maison, il faut des frais pour l'entretien, tout ça. Donc, c'était soi-disant normal d'avoir un loyer de l'argent. Mais en fait, l'argent, ça coûte rien. Pas besoin de payer dans le frais d'entretien, l'argent c'est du vent. En plus, on verra que souvent cet argent-là, il appartenait même pas aux banksters. Il avait pris par d'autres filières. Donc en fait, les intérêts, c'est pour ceux qui ont intérêt à avoir des intérêts. Hein, dans le mot intérêt, il y a intérêt, c'est pas par hasard. Mais pour nous, intérêt, pas du tout. Donc on s'en est débarrassé, on est bien content. Mais gardez quand même à l'esprit donc cette idée. Là, c'est le schéma de base. Ouvrir la dévaluation. Alors oui, alors, est-ce que je rentre dans la dévaluation? Alors, oui, bon, éventuellement, parce que je vois que j'ai un public très averti. Qu'est-ce qu'on a fait pour compenser la dévaluation? On a mis M. Trichet à la Banque Centrale. Mais non, quel public? Ouais, non, là, je vais renoncer. On en parlera au débat, parce que bien sûr, ça se faisait déjà en 2010, ça se fait toujours maintenant. Il y a toujours des gens qui aiment causer, qui aiment boire. On débattra après. Et ça bougera. Ce sera un débat très bien. Est-elle légitime? Ah, est-elle légitime? Ça, c'est tout le sujet de cette conférence. Donc, les intérêts. Oui, alors, un mot important quand même, c'est que on utilisait un mot pour parler de l'excès d'intérêt, de remboursement. Vous vous souvenez comment on disait? L'usure. Et après, on a dit l'abusure. Hein, et c'est pas abusant d'être abusé, d'être abusurifié. Donc, c'était aussi un argument pour casser ça. Et donc, vous comprenez bien que dans les psychologies de l'endettement, dans la psychandétologie, la culpabilité était très importante pour arriver à faire croire que tout ça c'était légitime et qu'il fallait rembourser. Donc, retenez bien la culpabilité. Alors, une fois qu'on a vu ce principe de base pour
pour la base. On va maintenant utiliser un volontaire spontané bénévole enthousiaste pour... Merde, c'est trop. Voilà. Ça, on va le ranger. Ah, mais je suis totalement... Bon, ça marche pas du tout. C'est un problème de calage. On dirait qu'on ne le verrait pas. D'accord. Non, on va le déplacer. C'est pas me piquer les doigts. Il a trop bien fait ça. Bon, on le déplace pas. On dirait que vous ne verriez pas. Voilà. Voilà. C'est un bon public. Personne n'a un bout de tissu de base. Une Ouais, écharpe, même pas. tiens. Ben non, mais tu vas voir. J'enlève au moins ça. Ouais, hein, vous le voyez pas. Hein. Vous êtes un bon public. Je vous garde. Comme on boit déjà des coups. À votre santé, hein, public. On boira encore après. Alors, pour un pays. Non, mais c'est vraiment expérimental. Je crois qu'il y a un certain Mathieu qui a présenté les choses en 2012, là, déjà à l'époque, il disait que conférence gesticulée, c'est un peu expérimental. Et vous voyez, 50 ans après, c'est toujours très expérimental. Alors, pour un pays quel qu'il soit, on va dire un pays bienveillant, qui tient compte de ses citoyens, quels sont les éléments essentiels qu'un pays bienveillant doit permettre à ses citoyens? Alors non, là on n'est plus dans la dette. Voilà, pas mal. Alors on va prendre... Voilà, bravo, éduquer, ça éduquer, c'est pas mal. Ça marche toujours. La santé est trop forte. Ça c'est les années 1960, excusez-moi, il y a un siècle. Mais bon, maintenant, ça nous rappelle des choses, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous allez voir que à partir des années fin 20e siècle... Pardon? Voilà, la sécurité. Joli pompier. Ça va? Ouais, mais bon, on peut pas tout dire. Donc voilà, ça, assurance chômage, oui, bah, ça va avec la sécurité. On va dire que c'est le pompier. Donc, l'amour, oui, mais je sais pas si c'est vraiment le rôle d'un pays. Sexe, drogue et rock'n'roll. Ouais, ça c'est vraiment... Comment ça s'appelle? Toutes ces... Pour assurer tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Le public, pas mal. Et en fait... Voilà. Charles de Gaulle. Ce sont des dépenses. Logique. Alors, face à des dépenses, pour qu'un pays puisse assurer des dépenses, que doit-il faire? La répartition des richesses. Ouais, trop fort. Alors, effectivement, des recettes. Des recettes. Des recettes. En face, quoi. Sur les pauvres. Et alors, entre les dépenses et recettes, que faut-il qu'on ait un bon pays? Un équilibre. Un équilibre. Un équilibre. Trop fort. C'est la justice, ça. Non, c'est la balance du paiement. C'est la justice budgétaire. Voilà. Il n'y a pas que la justice qui se trompe tout le temps, qui a les yeux bandés et un flingue dans le dos. Hein. Il y a aussi... Voilà, alors, vous voyez que... Ouais, ça penche. C'est du scratch des années 50, 2050. On est un peu vieux. Un peu d'indulgence pour du vieux scratch qui va quand même bien remplir son... On dirait que ça serait droit. Donc, que faut-il de l'autre côté pour assurer l'équilibre? Quelles sont les recettes d'un État bienveillant? Taxer les riches. Voilà, La TVA. les impôts. Les impôts. Trop fort, quel public. S'il n'y avait plus d'État. Donc des impôts. Ah, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de secours. On dirait que ça serait dans les années 60 quand il y avait un État. Après en 2062, il n'y en a plus vraiment, mais bon, il y a quand même globalement besoin d'assurer un équilibre entre dépenses et recettes. Alors on dit les impôts, donc sur le salaire, éventuellement. Ensuite, j'ai entendu quoi d'autre? Les riches. Voilà, les riches. Les trop riches même, hein, parce que les riches, ça veut rien dire. Les trop riches. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils connaissent plus ça, parce que maintenant, quand on est une société redistributive, il n'y a plus de trop riches. Mais à l'époque, effectivement, il y avait des trop riches. Et il fallait leur faire payer un acronyme. C'est un impôt, ça? Partouzesque en 2032, parce qu'en 2032, il n'avait plus de matière existante. Ils se sont tous dissous. Et on a beaucoup bu. On a vraiment bien noyé le SADTM dans la boisson. Et donc ça, c'est le cours de base du SADTM. Si vous regardez dans les vieilles archives, les vieux grimoires, jusque dans les années 2000, 2030,
Voilà. Explique ce que c'est que le CADTM. Alors CADTM, moi j'ai un peu oublié, mais je suis sûr que dans la salle, il y a des anciens qui vont me dire ce que c'est. Le comité d'annulation de la dette du tiers-monde. Ouais. Voilà. J'ai un public très averti. Oui, oui. C'est le comité d'annulation de la dette de du tout le tiers-monde. monde. Ah voilà. Après, ils ont un peu changé. Oui. Mais si vous repérez des anciens qui en parlent facilement, je vous invite à aller les voir, ou pour ceux qui voudraient faire leur mémoire d'histoire postmoderne sur le CADTM, qu'est-ce que c'était, à quoi ça servait, ça peut être utile pour ça. Donc là, on arrive maintenant à la période cruciale, la période où les choses se sont un peu gâtées. Comme on dit. Alors que, parce que vous voyez bien que ce système-là, si on retrouve notre bankster ici, il voudrait se frotter les mains. Ah, il est plutôt là le bankster. Mais bon, pour lui, c'est pas très drôle, quoi. Tout est équilibré, il fait un peu d'argent, mais pas trop. Et bon, à l'époque, les banksters, ils voulaient se faire plus d'argent. Donc on va voir quels sont les différents moyens par lesquels les banksters ont voulu se faire plus d'argent. Alors globalement... Monsieur, j'ai une question. Ah, allez-y, cher public. Ils sont où les banksters aujourd'hui? Aujourd'hui en 1902, je crois que il y a tous ceux qui se sont suicidés en 2032, qu'ils n'ont pas supporté. Ceux qui ont survécu, on les a mis gardiens de musée au mémorial de l'endétologie. Là. Christine Lagarde, par exemple, elle fait une très bonne gardienne de musée. Mais bon, maintenant, beaucoup sont en retraite, hein, mais bon, on était quand même, c'était une révolution pacifique en 2032, donc de toute façon, ils sont tombés d'eux-mêmes comme des fruits un peu racistes. L'arbre était mort, hein. L'arbre de système était mort. En prison? Pardon? On les a pas mis en prison? Bah certains, ceux qui avaient vraiment triché, mais vous savez, on était une société bienveillante aussi. Bon, après, puis la prison, est-ce que c'est vraiment un bon moyen de... Non, maintenant, vous savez, il n'y a plus de prison aujourd'hui, hein, vous ne suivez pas beaucoup les informations. On a fermé la dernière en 2040. Hein. Et donc, quel était le premier système qu'avaient inventé les banksters pour asseoir le debt system? Attendez les TGV. Pardon? Possible, hein? Moi, je suis là pour apprendre aussi. Hein. Vu mon L'interdiction grand âge, pour je l'État peux plus. d'emprunter à la Banque centrale. Pardon? L'interdiction pour l'État Trop fort. d'emprunter à la Banque centrale. En 1973. Oui, par Valéry Giscard d'Estaing. Ouais, trop fort. En plus, Oh, oui, en oui. 1973, L'homme de il y a Chaval. très très longtemps, il y a presque un siècle. Oui, oui. Merde. Est-ce que, excusez-moi, ça se dit. Est-ce que mon bénévole spontané public, il est trop bénévole, trop enthousiaste. Donc, Giscard Foirus, en 1973, a fait un truc. Il a dit, la Banque centrale, on la garde, ça fait joli, hein, ouais, c'est un joli temps, mais elle n'a plus le droit de prêter Voilà, à à l'État. l'État. C'était en 73, on n'a pas bien compris pourquoi. Bon, il y avait des vagues prétextes un peu ridicules, que c'était pas fait pour ça, mais... Déjà, premier, alors, à l'époque, on n'a pas bronché. Hein. Moi, j'étais pas né, mais bon, mes vieux tontons disaient, ben non, quoi. On s'est même pas rendu compte, c'est passé comme ça. Mais n'empêche, vous voyez là, petit, là, pour le coup, le déséquilibre peut... Ah bah non, c'est l'autre chose. Vraiment, ce cru 2060 est extraordinaire. Donc là, déjà, petit déséquilibre quand même. Mais ça, c'était il y a très longtemps, en 1973. C'est juste quand même que, du coup, qui empruntait? À qui on empruntait? Banque. Seulement aux banques privées. Et les banques privées, où c'est qu'elles trouvaient l'argent? La Banque centrale. Alors vous voyez, c'est quand même assez drôle. Les banques privées n'avaient pas le droit, les banques publiques n'avaient pas le droit de prêter d'argent, mais les banques privées avaient un système direct qui leur permettait... Génial. Bon, on dirait que ça marche. C'est un vieux dispositif. Bon, je ne sais pas si mon apprenti bénévole spontané enthousiaste doit rester là tout le temps, vous avez compris que ça marche quoi. Ah si, j'ai une scope. Ouais. Une scope des années 2000. Je suis sûr que tu vas pouvoir faire quelque chose avec ça. Si c'était quoi, je lui donnerais son bac. Les banques privées comptent dans la banque Trop centrale. précieux pour la cause. Voilà, donc retenez bien, 1973, interdiction de prêter de l'argent par les banques centrales. Ça s'est retrouvé après dans les différents traités. Le traité de Lisbonne en 2000, je sais plus quoi, le traité de Maastricht, enfin, tous ces traités ont vraiment gardé cette règle, parce que pour eux c'était très important
de faire en sorte que ce soit eux qui prêtent l'argent, c'est en parenthèse se faire du fric, et pas les banques centrales. Monsieur, Oui, pourquoi les banques centrales elles devaient bien prêter aux banksters? Ils avaient des copains là-bas? ils étaient tous copains, ils étaient tous habillés pareil. Maintenant, mais les huissiers, les banksters, les politicrates, les médiacrates, les éconocrates, enfin bon, c'est l'affaire d'une autre conférence gesticulée, mais ils sont tous très copains. Quoi. Ah oui, sinon ça n'aurait pas marché, mais c'est une très bonne question. Je dirais loin, jeune homme. Est-ce que vous suivez? Hein, À peu près. Premier, alors à l'époque, aux écouilles dans le potage. Ça se dit plus maintenant parce que c'est un peu. Mais bon. Voilà. Maintenant, quels sont les autres mécanismes? Ah oui, peut-être un peu. Non, ce sera. Vous m'excusez, hein, mais c'est mon petit-fils qui m'a fait une blague. Il a mélangé un peu tout ça. Mais non, pas tout de suite. Quel est l'autre mécanisme qu'ont inventé les banksters pour se faire toujours plus d'argent? D'emprunter à 1%. Voilà, bon, c'est acquis. Elle prête, ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis les étiquettes. Ouais. Elle prête à 1%, même moins. Elle reprête ici à 5%. Oui, oui, je l'ai pas dit. Merci. Voilà. Les agences de Donc notation. entre les deux, c'est plus un tuyau qu'il faut, c'est un entonnoir dans l'autre sens qui se déverse sur ça. Voilà, mais ça aussi, ça. Bon, autre dispositif inventé. Pardon? Supprimer les services. Chasser les services. Ouais, dit comme ça, c'est grossier. Non, la baisse des impôts d'abord. Voilà, trop fort. Ah, baisse des impôts. Alors, comment on fait les banksters pour amener la baisse des impôts? Est-ce que vous reconnaissez cet objet? Oui, c'est trésor, c'est pas le nom du chien, hein, c'est une niche fiscale qui permet, en la mettant là, de baisser les impôts. Alors, quel est le premier impôt que les gros riches ont voulu baisser? L'ISF, c'était pas sympa. Hein, les gros riches, c'est pas de leur faute, ils sont riches. Oh bah non, non, c'est pas sympa. Et les paradis fiscaux. Vous l'avez déjà reconnu, avant même que je vous le présente. Il n'est pas beau ce paradis fiscal? Alors là, avec ça, il faudrait que je lui fasse des poches gonflables. Ça manque un peu de nana à poil. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas vraiment le but. Dans les paradis fiscaux, ça servait à blanchir l'argent. Hein. Ah ouais, C'est très utile. Très utile. Donc, est-ce que vous vous souvenez de la propagandette qui était faite à l'époque pour justifier que les gros riches soient toujours plus riches, quitte à déséquilibrer de plus en plus le système? Vous savez ce qu'il Ça dit? dégoulinait des riches vers les pauvres. Voilà, c'est ça, oui. Il disait que c'était l'effet de ruissellement. Vous voyez ces gros riches là, ils sont tellement riches que l'argent allait ruisseler sur nous, et on allait devenir riches aussi. Alors là vraiment, en plus on n'avait pas trop envie d'être ruisselé d'argent, puis c'est pas vrai. Nous on était toujours plus dans la dèche. Travailler plus pour gagner. Voilà. Ah mais vous avez une bonne mémoire, hein, c'était il y a 5 ans. 55 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé d'autre les gros riches pour continuer là? Ce qu'on appelle les fiscofuites, hein, en fait, c'est le terme consacré. Qu'est-ce qu'il y a comme autre fiscofuite? Ben, le chantage industriel. Ouais, alors, on pourrait parler de ça aussi. Là, ouais. Non, mais ça, vous reconnaissez? La bulle. Le bouclier fiscal, bien sûr. En fait, derrière le bouclier fiscal, il y a des ciseaux. Hein, alors ça, bien sûr, les entreprises, il ne fallait pas qu'elles payent les pauvres. Bon, les salaires des riches, non, mais ils n'ont plus trop de salaire. Hein, ils ont surtout des... Mais par contre, le salaire des pauvres, c'est bien. Il faut les imposer, parce que les pauvres, il faut quand même qu'ils sachent ce que c'est que la valeur de l'argent. Il faut que les pauvres, ils payent des impôts. La TVA, on l'augmente, c'est même mieux. Si les gens ne se rendent pas compte qu'ils payent la TVA. La TVA au max, les salaires des pauvres seulement, des niches partout, et puis ça, non, vraiment, c'est pas juste. Les pauvres riches, on ne peut pas leur imposer ça. Donc ça, c'est le discours de l'époque. Hein. Je suis vaguement ironique, mais vous avez compris que, je ne sais pas si vous vous souvenez, le discours des années 2010, on avait ça tout le temps. Quoi. Parce que sinon, ils allaient fuir. Donc c'est ça, les gros riches vont fuir. Voilà. Donc là, du coup, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé à partir de ces années 2000 Monsieur, Ouais. il est où l'ange qui dit que c'est de notre faute si on est pauvre? Ah bah il est partout, il flotte là. C'est la main invisible. Non, non, je vais le mettre là, effectivement, parce que c'est très important. On va le mettre plutôt par là, parce que c'est au moment des dépenses qu'il fallait que l'ange soit là pour dire payez, payez, c'est votre dette. Alors j'ai oublié de dire quand même que toutes les dépenses qui sont là, depuis les années 70, elles n'ont jamais augmenté. Alors que la propagandette de l'époque nous disait, mais c'est normal, vous êtes endetté, vous avez trop dépensé, vous avez vécu au-dessus de vos moyens, donc vous devez payer, c'est de votre faute. Comme un ménage.
Voilà. Oui, voilà, mon père de famille. Oui, c'est voilà, ça, ils là. nous font le coup Et du donc, père de famille. pour nous faire croire ça, ils Tout disaient, à de fait. toute façon, si vous êtes endetté, c'est que vous avez trop dépensé. Et la culpabilité se chargeait de rappeler aux gens. Alors des fois, quand ça marchait pas, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, qu'est-ce qui rajoutait la culpabilité pour bien la faire... Les médias. Ça marchait bien. Les médias. Là, il y avait partout dans les Ah oui. médias, donc là, Ah oui. effectivement, on se sentait un peu obligé. Le Alors, langage formaté. que se passe-t-il là? Qu'est-ce que vous commencez à voir qui va se passer? Une guerre civile. Non, non. Là, on est dans les années 2000, quoi, 2000, début 2000. Ben, la dette de l'État. La dette Bon, de l'État explose. C'était plus le moment d'avoir des TGV. Qu'est-ce Oui. qu'il fallait emprunter? Des TER. Non. Rembourser la dette. Ah ouais. Oui. Il fallait emprunter de l'argent. Pour rembourser la dette. Parce que c'est pas tout ça, mais si on peut plus fabriquer d'argent, si on a moins d'impôts, eh ben, il faut bien avoir de nouvelles recettes. Et donc les nouvelles recettes, c'est ce que je vous ai montré, le troisième volet, on emprunte de l'argent. Et l'argent, on l'emprunte. Non, pas la TVA. Et l'argent, on l'emprunte à qui? Aux banques. Aux banques privées. Et elles le trouvent où, l'argent, les banques privées? La banque La centrale. banque centrale. Donc elles s'en mettent plein les fouilles là. Hein, d'accord? Et puis là, une fois qu'on a emprunté, qu'est-ce qu'il faut faire? Rembourser. Et on rembourse à qui? Les gros riches. Ah, pas mal, hein? Bien joué quand même. Et donc, si on rembourse, ben, c'est un coût, ce remboursement. Ça se rajoute. Hein, un peu partout. Et du coup, là, il n'y a plus de place. Ben non, il faut... Bon, l'éducation. La sécurité d'abord. Ah non, la sécurité, c'est important, c'est régalien. Les pompiers d'abord. Ouais, mais je suis désolé, ça s'est quand même passé comme ça dans les années 2000. Donc, là, on refait pas l'histoire, quoi. J'essaie, avec votre soutien, de raconter. Donc, finalement, bon, l'éducation, c'est mieux si c'est les gros riches qui s'en occupent, si c'est les privés. Hein, Ben oui, voilà. parce que quand même, eux, ils savent gérer, eux. Hein, alors que nous, pas trop. C'est ce qu'ils disaient, bien sûr. Et puis, l'école, ça n'a pas besoin d'être public, c'est fait pour ceux qui le méritent. Donc, si les pauvres peuvent pas aller à l'école, ben, ils ont qu'à être riches. Hein, les pauvres, c'est de leur faute quand même. Je vous rappelle que, jusque dans les années 2011, on a dit que les pauvres, c'est le cancer de la société quand même. Hein. Le cancer, ça se soigne. On va pas les soigner avec de l'école. Donc voilà, grâce à un fait qu'on a viré l'école, ben, il y a de la place pour rembourser. Et là, du coup, pas tout à fait, on a rééquilibré un petit peu le budget. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La santé. Bah ouais, parce qu'en fait, les banques privées, comment elles font pour prêter de l'argent? Ben, ils empruntent à la banque centrale. Ouais, sur les marchés financiers. Et les marchés financiers, comment ils déterminent ce foutu taux d'intérêt? Les agences de notation. Avec les agences de dénotation. Ah, On les ouais. appelle comme ça maintenant, parce qu'en fait, elles dénotaient bien l'esprit du système. Les notes, elles faisaient que les baisser. C'est vraiment une agence de dénotation. Et qu'est-ce qu'elles disaient, les agences de dénotation? Plus on est endetté et plus on doit payer d'intérêt. Et voilà. Elles disaient, mais il faut des intérêts. Bon, là, je vous le fais à 5% parce que je suis sympa, hein. Mais c'est pas dit que ça va durer. En plus, ils avaient inventé quoi à l'époque? Les taux Les taux variables. variables, ouais, c'est ça. Inventer la Grèce. Donc là, ça fait une somme en plus à rembourser. Il n'y a plus de place pour la santé, quoi. Je suis désolé, hein, c'est pareil, c'est comme l'éducation. Les pauvres, ils ont qu'à pas être malades, hein, ou ils ont qu'à être riches, au choix. Donc voilà. Ouais, c'est mieux géré, c'est mieux géré. Donc voilà. Tout ça ici. Donc une fois qu'on a privatisé, ben, il y a de la place pour rembourser. Parce que quand même, le plus important, la première chose que doit faire un État respectable, c'est de payer ses dettes. Hein. Qui paye ses dettes, c'est riche. Exactement. Hein, on s'en est bien rendu compte en Grèce. On a payé nos dettes, on s'est vachement enrichi. Ça marche toujours. Donc vous voyez, ça commence à, malgré tout, ça pèse, ça penche. Et ensuite, que s'est-il passé? Il y a eu un audit. On a décidé de... Pas encore. Mais quand même, puisqu'on est en train de parler de la propagandette, donc la propagandette, hein, je vous l'ai dit, elle nous disait payez, remboursez vos dettes, c'est pas bien d'avoir des dettes, vous devez être dans la normalité, payez vos dettes. Et qu'est-ce qu'elle nous disait pas, la propagandette? Quelles étaient les vraies dettes en fait? La dette était illégitime. Oui, ça c'est ce qu'on a vu après avec Feu CADTL, Auteur Feu Attaque. des allocations familiales et puis aussi tous les plaignants de chômeurs. Ouais, ça aussi on l'a vu. Mais la vraie dette, là, celle qui apparaît pas du tout ici, et celle que vous connaissez vous en 2062,
la vraie dette qu'on n'a pas fini de payer. C'est quoi? Écologique. Voilà. Alors là, je vais faire un test psychotechnique. Ça, c'est quoi? Un mouton. Bon. Un peu de silence. C'est un test psychotechnique. Ceux qui disent mouton, cochon, chèvre, c'est qu'ils sont nés après 2032. Donc ils connaissent pas parce que c'est l'année où a disparu ce bel animal qui est un ours blanc. Attention, il était dessiné par un expert. Il ne savait plus ce que c'est qu'un ours blanc, donc il ne faut pas critiquer l'expert qui a dessiné ça il y a très longtemps. Un ours blanc. Donc là, la dette, c'était la biodiversité, l'écologie dette. Et puis il y a quoi comme autre dette? Alors celle-là aussi on se la tape pour longtemps. Ouais, mais bon. Historique. La nucléodette. Ils n'en parlaient pas de la dette nucléaire. Tous les cacas nucléaires qu'on nous ont mis depuis les années 70 et qui sont là encore pour 10 000 ans. Faut bien s'en occuper, ça coûte cher. Donc voilà les vraies dettes dont on ne voulait pas parler, la propagandette. Heureusement, on lui a rappelé un peu les choses. Alors, une fois qu'on a posé ça, là on est quand même jusque début des années 2000, hein, donc ça commençait déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciens, on commençait déjà à nous peser, hein, on ne comprenait pas tout, bien sûr, tout ça on l'a découvert qu'après, il n'y avait pas d'explication. Bon, il y avait bien feu aussi à détenir, mais il y avait attaque. Oui. Parce que je me souviens à l'époque, nous avons aussi la dette psychologique. Ah ouais. Désormais. Aujourd'hui ou avant? Aujourd'hui. On a la dette psychologique aujourd'hui. À l'époque. Alors faut boire un coup, non? C'est On ne pas refermer. Ah pardon. C'est pas... oui. Non mais, alors oui, la dette psychologique c'est elle, hein. C'est le psychendettement. Mais la télé, ça n'existe plus en 2060. Oui mais là je la mets, là je vous raconte les années 2000. Là. Ah, d'accord. Bah oui. C'est pas clair. C'est normal, on a tous bien vu, hein. C'est pas tous les jours le trentenaire. Hein. Monsieur, la dette humaine, les gens qu'on a massacrés, tout ça. Ah ouais. Ouais, ça compte Des aussi. ours blancs. C'est vrai. Vous voulez faire un dessin? Fais un petit dessin de la L'Afghanistan, massacre. c'est où là? Bougez pas. Ah ouais, non mais ça vous parlait, les jeunes ils ont oublié ça, parce que c'est toute la société belliqueuse des années 2000-2010, heureusement on en est sorti. Mais c'est vrai, l'histoire est là maintenant, c'est l'histoire de faire son travail. Donc, une fois qu'on a vu que tout ceci est vraiment ce qu'on appelle la dette escroquerie. Ah oui, alors j'oublie, pour la propagandette, ils avaient aussi, s'il fallait vraiment payer, ils avaient inventé, vous vous souvenez du FMI, le fonds mortifère involutif, avec la Banque mondiale. C'était les deux là, qui assuraient que... Alors ils étaient à côté des banksters, bien sûr. Et puis ils passaient souvent... En fait, je vais les mettre là, hein, ce sera plus logique. Ils sont quand même pas loin. Voilà, ils étaient un peu copains en fait. C'est logique, non? Oui, oui, oui. Mais on sait que les sages paroles de la culpabilité irradiaient jusqu'ici pour dire payer, payer. Voilà, donc une fois qu'on est là, on va quand même rentrer dans les événements historiques très particuliers. Alors, en quelle année tout ceci s'est aggravé? Vous vous souvenez des anciens? 2008. 2008. Que s'est-il passé en 2008? Crise, la bulle, oui, la crise des subprimes, effectivement. Ouais, pas mal, pas mal. Moi, là, c'est un peu complexe, c'est du passé. En gros, voilà, les banques privées ont toussé. C'est comicide. Elles sont cassées la gueule. Et pourquoi elles ont toussé les banques privées? Bah parce qu'il y a eu la chute de l'immobilier, Et voilà, elles avaient spéculé, sur l'immobilier. tellement spéculé, que c'était des ans spéculés en fait. C'est des vrais en spéculés, ceux-là. Et de nous en spéculer profond. Voilà, la crise. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'elle nous a dit, la propagandette? Il fallait les sauver. Payer. Il fallait sauver les banques. Parce que sinon elles allaient... Ah ouais, il fallait pas qu'elles coulent, on disait. En fait, maintenant elles ont bien coulé, hein. Mais à l'époque on disait non. Donc voilà, sauvetage des banquiers. Qui c'est qui payait le sauvetage des banquiers? Donc là, désolé, hein, mais plus de place. Hein. Les pompiers privés, on a testé, c'est pas mal, ils allumaient même les feux pour les éteindre. Ça a dégagé, ça a fait un peu. Donc voilà, sauvetage des banques, mais c'était cher. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était des milliers. Alors à l'époque, c'était quoi? On était déjà au $1 ou toujours à l'euro en monnaie? Enfin, c'était beaucoup. C'est 2 €, oui. C'est $2 déjà. Donc c'est des milliers de milliards de d'euros ou de dollars. Donc ça, on les trouvait où? Bah ouais. Allez emprunter.
tellement que ça débordait le cadre légal de l'emprunt. Et tous ces emprunts, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah, il fallait rembourser. Hein, toujours plus? Ça, on les met là. Bon, vous avez compris, hein, je ne laisse pas parce que ça confusionne, mais c'est des vraies dettes. Et est-ce que ça suffisait? Non. Non. Hein. Déséquilibre. Alors bon. Ça se casse la gueule. Ouais, non, là. Et alors, s'il y a déséquilibre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les intérêts. Plus payer les salaires. Ouais, mais déjà, les agences de dénotation, Ouais, ben, elles oui. disent quoi? Ah ben vous n'êtes pas équilibrés, mes cocos. Alors qu'est-ce qu'elles font, les agences de dénotation? Eh ben, baisse la note. Ah ouais 15? Ouh, 15. Alors 15, ça fait quoi? Ah, ça vous mange. Ah ben alors Ah ben alors il faut encore emprunter, hein. Et puis bien sûr, il faut toujours que les gros riches payent moins d'impôts, hein. On continue, et les paradis fiscaux augmentent et tout. Bah vas-y. Ah puis, toujours là, hein, parce qu'on n'a pas fini, jusqu'en 2032, on a payé leur... Alors là, ça devient grave. Qu'est-ce qui s'est passé, vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé au pays de Socrate. Oui, en Grèce. Voilà. En Grèce, ils sont arrivés à combien? À Ils sont arrivés à 37%. 30%. 37. 37. 37. Alors là, je vous dis quoi? 30%. Plus sauvetage des banques, plus, voilà, là. Comment... C'était plus possible. Hein, pendant ce temps-là, les spéculateurs, ils se goinfraient de bonus dorés, de parachutes boucliers, de cash option, de stop glouton. Et ils nous ont spéculé profond, vraiment. Hein. Et ça pouvait se finir comment, cette histoire? Mal. Ah ouais. Ben ça, c'est ce qu'on a fait, nous. Mais à l'époque, vous vous souvenez, jusque... Ah, il y a 50 ans, juillet 2012, là, quand il y a Pape Hollandréou qui a été élu. Il disait qu'il allait rien faire, il allait continuer comme avant. Mais ça donnait quoi déjà en Grèce à l'époque? Les banksters, comme ils voyaient qu'ils étaient vraiment... Il fallait qu'ils obligent. Hein, vous savez, à l'époque, quand même, on disait qu'on était des démocraties, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, démocratie élective, c'est pas terrible, on a beaucoup mieux maintenant avec le tirage au sort, mais les banksters, à un moment, ils ont dit, bah non, quoi. Vous n'êtes pas des vrais démocrates, vous n'êtes pas des démocraties utiles parce que vous ne remboursez pas assez bien. D'abord, ils ont un peu triché. Ils ont fait des urnes un petit peu gonflées. Puis à un moment, ils ont dit, bon, bah ça suffit. Ils ont fait ça au pays de Socrate, puis au pays de Léonard de Vinci. Ils ont dit, bah non. Finalement, la démocratie, c'est pas cool, ça ne permet pas de rembourser ses dettes. Donc on va arrêter. Voilà, donc ça, c'est quand même les années 2012, vous vous souvenez? Hein, quand Hollandréou est arrivé, il a commencé à faire pareil, hein, avec... je ne sais plus comment il s'appelait, l'allemande et tout ça. Et donc nous, qu'est-ce qu'on craignait, nous, les anciens? Si on avait une bonne mémoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1929, donc il y a très longtemps, il y a eu la grande crise. Vous vous souvenez de ça? En histoire postmoderne, vous avez Oui. Et après, juste après, ça a chauffé. Ah oui. Hein, beaucoup même. Et nous, là, on arrivait dans les années 2029, hein, parce que bon, c'est un peu battu. Et donc, qu'est-ce qu'on craignait en 2029? C'est pas forcément la grosse teuf qu'on fait aujourd'hui. Je sais que j'ai mis c'est trop subtil. Pour moi-même. 2029, on savait pas ce qui allait se passer. Vous vous souvenez les anciens, en 2012, quand on avait un peu peur? Ils vont nous mener où? On se posait bien la question, ils vont nous mener où? Bon, maintenant c'est facile, hein, on est là, 2062, c'est la fête, on peut en parler, mais à l'époque, les anciens témoignent, on se disait, ben là, il va falloir qu'on agisse. Hein. Et voilà, donc on a tellement bien agi que finalement on n'a pas eu... Alors, il y a eu la crise 2029, hein, je vous l'ai dit, quelques suicides chez les banksters, mais pas très grave. De toute façon, à l'époque, nous, on avait déjà nos monnaies complémentaires, donc ça ne nous a pas gêné que ça s'écroule. Et puis du coup, grâce à la crise 2032, la fin du système privé, le système public, voilà, tout ce qui fait qu'on voit des cours aujourd'hui. C'est pas mal quand même, hein. Ouais. Voilà, alors maintenant, puisqu'on est là aussi pour expliquer aux jeunes générations un peu tout ce qui s'est passé, comment on a fait pour s'en sortir, vous vous souvenez? Un audit pour la bête. Alors, audit, ouais, mais avant même. Avant même Couper les têtes. ouais, ça c'est pas cool. Parce qu'on était quand même cool à l'époque, on était un peu bien. On a fait quoi? Ouais, mais sur la dette elle-même, hein, on a fait plein de trucs. Hein. Qu'est-ce que ça pétillait à l'époque? On faisait des haltères hameaux. Et dans les haltères hameaux, ah non, village. On faisait des tas de trucs, on apprenait plein de choses. Non, c'était une société, une période pétillante, il y avait plein d'idées, heureusement. C'est ça qui nous a fait tenir. Hein. À l'époque, si on buvait des coups. C'est ça, pas que de l'alcool, hein, du jus de fruits. Hein.
Alors, vous vous souvenez les anciens, comment on a fait à partir de 2012? On a refusé de payer. Ouais, mais avant, on faisait payer, il fallait argumenter. Oui, on a trouvé les arguments et proposé des alternatives. Ouais, bravo. Dire Et comment on a fait pour trouver les arguments, proposer des alternatives, tout ça? On se réunit. Voilà, on s'est réunis. On n'est pas resté tout seul dans notre coin, à rien comprendre. On s'est réunis. Je sais pas où je vais le mettre. Bon. Une fois qu'on s'est réunis, qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça s'appelait d'ailleurs nos réunions? Vous vous souvenez comment on appelait ça? Ouais, mais les réunions spécifiques pour la dette, pour parler de la dette. C'est collectif citoyen. Voilà, trop fort. Ah, quelle mémoire, ça fait 50 ans que j'en souviens encore. Les collectifs d'action citoyenne pour l'audit de la dette publique, c'est ça? Ouais. Moi j'ai réalisé ce matin, hein, j'ai moins de mérite. Et donc ces collectifs, il y en avait partout. Parce qu'en fait, cette dette, ce dette système, il n'était pas qu'au niveau des États. On s'est rendu compte qu'il était au niveau des villes, des collectivités locales. À l'époque, il y avait des départements, il l'avait, des régions. Ouais. Oui, oui. Donc il fallait que, là où on était, on se renseigne sur les dettes soi-disant légitimes, les dettes publiques, et qu'on fasse quoi avec ces dettes alors? Ben, Avant. qu'on regarde On si les elles sont critique. légitimes. Voilà, Comment c'est ça s'appelait la critique de la dette? Voilà, c'est un audit. C'est un Hein? audit, oui. Vous vous souvenez les anciens? Tous ces audits qu'on a fait, alors ils nous disaient ouais, c'est pas de votre affaire. Bien sûr que si, nous les citoyens, on avait accès au compte public. Après ils ont dit ouais, mais c'est trop compliqué, vous allez rien comprendre. Bah si, les chiffres, 1 plus 1 égale 2, puis on avait des amis qui s'y connaissaient un peu mieux qui nous aidaient, mais on s'est très bien débrouillé. La preuve, c'est qu'on a commencé par certaines villes, certains hôpitaux, et puis petit à petit, on a montré que dans toute cette dette, il y avait une grande partie qui était illégitime. Et là alors, on a fait quoi? Annulé. Répudiation, annulation, on a refusé de payer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La grande catastrophe promise. On n'a Bon, jamais ce qui vu. s'est passé, c'est que lui, bah, il est tombé. On va même être par terre, voilà. Et puis du coup, bah, on a rétabli de la vraie démocratie. Et puis après, on a fait quoi pour pouvoir mieux se respirer? Pour rééquilibrer notre budget. Taxer les riches. Voilà. On a remis. Alors l'ISF pas longtemps, parce que très vite, il n'y avait plus de gros riches, donc on l'a mis un temps. Puis, voilà. Par contre, tout ça, les blanchisseuses, les boucliers, tout ça. Et puis finalement, les banques privées qui se sont devenues, vous vous souvenez? Oui, oui. Des banques d'intérêt 2030, public. la fin de la dernière banque, Il n'y a là. plus d'argent. Bah ouais, on avait plus de là surtout. C'est pour ça qu'en 2032, on a pu faire le système public monétaire mondial. On a enfin compris que l'argent, c'est un bien public. C'est pas un truc à donner aux banksters, c'est un truc pour nous. C'est un moyen très précieux pour continuer pour contribuer à notre bien-être. Et du coup, on a pu rétablir, vous vous souvenez, hein, qu'on a réouvert les écoles. Bon, sauf la donc c'est fini. Bon, enfin, je vous le fais pas, mais voilà, on a retrouvé le tableau d'avant. Pas mal, non? Ça valait bien le coup qu'on boive ensemble, non? Bah, à la vôtre!